Coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo organisation et cette fois, on va faire un grand nettoyage et organisation de mon réfrigérateur. Comme vous le savez, il est important de nettoyer au quotidien et d'organiser souvent son réfrigérateur pour éviter le gaspillage, la prolifération des bactéries et éviter que vos aliments, surtout les produits frais, ne périssent rapidement et surtout laisser de la place à l'intérieur pour pouvoir laisser l'air frais circuler un peu à chaque endroit de votre réfrigérateur. Donc moi, ces derniers jours, entre le travail et mon quotidien, j'ai eu beaucoup de mal à organiser. Donc chaque fois que faisais mes courses, je rangeais à l'intérieur sans trop grand tri et sans organisation à l'intérieur. Donc on a un peu du mal à s'organiser, du coup, à savoir ce qu'on a dans notre frigo. Ça nous avance pas trop, surtout au niveau des courses. On se retrouve avec beaucoup plus de produits que prévu parce que forcément, on ne voit pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin, une bonne organisation vous permet vraiment d'éviter surtout du grand gaspillage. Donc, quand on veut organiser notre réfrigérateur, la première chose à faire, bien sûr, est de sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur, de faire un tri, de regarder les dates de péremption, regarder les produits qui sont encore à jour. Bien sûr, en regardant les dates de péremption, sachez que certains produits peuvent être encore gardés quelque temps. Donc, vérifiez, il y a souvent des tableaux que vous pouvez retrouver sur Google. Et ensuite, je fais un gros tri aussi au niveau des légumes pour voir si mes légumes ont péri, s'ils sont toujours bons ou pas. Une fois qu'on a fait un grand tri au niveau de l'alimentation qu'il y avait à l'intérieur, je vais détacher toutes les étagères parce que je vais les nettoyer dans mon lavabo. Si vous avez une baignoire ou si vous voulez, vous pouvez vous aider de votre lave-vaisselle. Ça permet aussi à l'intérieur du lave-vaisselle de désinfecter vos étagères. Moi, en attendant, je vais utiliser mon vinaigre de chez Action et mes chiffons écologiques de chez Action pour nettoyer les étagères et l'intérieur de mon réfrigérateur. C'est aussi important finalement d'utiliser de chiffons écologiques. Donc, évitez d'utiliser bien sûr des produits ménagers toxiques vu que c'est un réfrigérateur et forcément l'alimentation va toucher directement certains endroits de votre réfrigérateur. Donc moi, ce que je vais utiliser, c'est vraiment que le vinaigre. Donc soit vous pouvez le faire vous-même, vous mettez de l'eau chaude et vous rajoutez du vinaigre à diluer à l'intérieur dans un petit spray. Et puis voilà, c'est un bon désinfectant et antibactérien, donc à utiliser sans modération pour un réfrigérateur. Et bien sûr, sur les bacs, j'utilise aussi un peu de liquide vaisselle pour nettoyer, enlever les taches incrustées et utiliser une brosse pour bien frotter, nettoyer, puis je rince bien abondamment. Si vous avez l'occasion d'acheter ces brosses que vous retrouvez chez Action très facilement et très peu cher, d'ailleurs celle-ci est en fibre de bambou, profitez-en parce que ça aide énormément et ça enlève plus facilement les taches incrustées, que ce soit sur la vaisselle ou autre surface. Moi, je trouve ça hyper pratique et pour laver le lavabo aussi, c'est un bon compromis. Une fois que j'ai fini de nettoyer mes étagères, j'avais laissé quand même mon vinaigre blanc agir à l'intérieur du réfrigérateur. J'en ai rajouté à nouveau. Et puis là, je vais nettoyer et frotter chaque endroit, chaque partie pour vraiment enlever toutes les taches.
Pour qu'un réfrigérateur soit bien efficace, sachez-le, il faut au moins nettoyer votre réfrigérateur de fond en comble une fois par mois. Et après chaque course, moi ce que je fais avant de ranger chaque course, je passe toujours un petit coup sur chaque étagère avec mon vinaigre blanc pour enlever vraiment tout ce qu'il y a de taches ou autres si vraiment il est sale. Ensuite, je procède au séchage de mon réfrigérateur avec une éponge microfibre. Ça permet vraiment de le sécher plus rapidement, d'enlever le surplus d'eau, etc. Et ensuite, je redispose à nouveau les étagères, les tiroirs et je repasse un petit coup de chiffon microfibre pour enlever l'eau et sécher les étagères si elles n'ont pas complètement séché. Et une fois que notre réfrigérateur brille de mille feux, je vais faire un gros tri au niveau des légumes, des produits emballés, etc. Je vais enlever tout ce qui est emballage, chose qu'il faut faire habituellement juste après les courses. Vous enlevez l'emballage, vous nettoyez en général chaque produit parce que entre la production et l'arrivée en magasin, sans compter la clientèle qui passe et qui touche, il faudrait quand même passer un petit coup dans chaque produit, nettoyer et désinfecter. Et pour avoir plus de place dans le réfrigérateur aussi, enlevez chaque emballage qui prend un peu trop de place. Et voilà, on se trouve à la mi-chemin de l'organisation de mon réfrigérateur. Donc là, j'ai sorti tous les bacs que je vais utiliser pour organiser à l'intérieur les étagères, etc. Donc j'ai trouvé ces petits bacs chez Amazon. Donc ils sont plus pratiques et ils prennent un peu moins de place que les bacs qu'on achète habituellement chez Action ou autres magasins comme Jiffy, etc. Donc ceux-là sont hyper larges et du coup des fois on ne peut pas en mettre plusieurs sur une même étagère. J'ai aussi pris il y a très longtemps un gros stock de tous ces bacs parce que je sais que ça disparaît très vite et chez Action d'ailleurs je suis passée tout à l'heure pour voir s'il y en avait encore et ben pas du tout. Du coup tant mieux si j'en ai, comme ça j'en prends quelques-uns parce qu'en fait je les avais gardés pour mon garde-manger. Et j'ai acheté ça aussi chez Action si ça vous intéresse. Ce sont des petits pochettes pour vos récipients. Si jamais vous préparez quelque chose et que vous avez une saladière et que vous voulez conserver à l'intérieur de la saladière, vous aurez plus juste à utiliser. Donc je vous disais, donc j'ai réussi à ouvrir. Donc ça se présente comme ça et en fait vous avez plusieurs tailles. Donc les rouges sont les plus grands. Vous avez une encolure colorée et le bleu et le bleu clair sont les plus petits comme ça. Vous pourrez facilement reconvertir une saladière ou autre que vous allez disposer dans votre réfrigérateur. C'est quelque chose que j'utilisais énormément il y a 3 ans et du coup je l'ai retrouvé chez Action si jamais. En plus ça coûte 90 centimes je crois. Donc voilà, on va commencer tout de suite par disposer les pâtes pour voir comment ça se présente. Et ensuite on va préparer ces petites bouteilles que je vais réutiliser pour mon réfrigérateur et vous allez découvrir pourquoi. Donc je vais prendre mes boîtes d'organisateur de réfrigérateur, je vais voir ce qui va le mieux, à quel endroit, etc. Et une fois que c'est fait, j'aurai plus qu'à ranger chaque produit par gamme, etc. Éviter de mélanger un peu ce qui ne va pas et pour pouvoir mieux visualiser les produits à l'intérieur. Ensuite, j'ai rajouté cette petite étagère, dessous d'étagère que j'ai acheté chez Action. Vous la retrouvez facilement chez Ikea et bien sûr sur Amazon. D'ailleurs, je vous mettrai les liens d'organisateurs, de réfrigérateurs en barre d'informations. Si vous avez besoin de certaines idées ou vous ne trouvez pas certains produits, je vais vous faire un petit tri de produits que vous pourrez retrouver là-bas. Donc n'hésitez pas à regarder ma barre d'informations. Et comme vous pouvez le voir, du coup, je trie vraiment par produit. Donc les yaourts ensemble, les crèmes fraîches, etc.
et ça va me permettre de me retrouver plus facilement à l'intérieur, que surtout quand je vais faire ma liste de courses. Et comme dit tout à l'heure, pour une meilleure organisation, débarrassez-vous vraiment de tous les boîtes, les contenants, et cetera. Par exemple, la vache qui rit, je vais la mettre directement, dans un tiroir. Voilà, ça évite vraiment d'avoir, trop de cartons, et cetera. Les petites boîtes transparentes de chez Action aussi sont très pratiques pour ranger vos légumes et ce qui est top quand vous avez des boîtes transparentes, c'est le fait de pouvoir vous retrouver aussi et voir ce qu'il y a à l'intérieur, et éviter de bouger tout ce qu'il y a, dans le frigo. Une fois que j'ai rangé le maximum de produits dans mon réfrigérateur, je vais quand même préparer 2-3 produits que je mettrai dans des tupperwares. Donc là, j'ai un organisateur d'œufs que j'avais trouvé, je crois, chez Jiffy. Je sais plus si c'est Jiffy ou Centracor. Ça, c'est hyper pratique. Vous savez pas à quel point. Donc ça aide énormément et ça permet d'éviter d'avoir des cartons qui prennent trop de place. Et ensuite, je vais aussi m'avancer en coupant quelques légumes. Ça va me permettre du coup, quand je vais préparer comme les champignons, etc., de m'avancer du coup sur mes futures recettes, sachant que ça a conservé dans les 4 premiers jours, hein, une fois que vous les avez coupés, c'est à conserver très rapidement. Et ensuite, j'ai lavé et séché mes épinards que je vais mettre aussi dans une boîte. Donc, j'avais un grand pavé de margarine que j'utilise assez souvent, que ce soit pour des gâteaux ou autre chose. Et je vais le mettre dans un tupperware pour éviter qu'il prenne trop de place. Donc, ça sera plus pratique. En plus, le fait de le couper va m'aider pour mes cuissons ou mes autres recettes. Ensuite, je vais aussi prendre de la salade et la conserver dans des boîtes. Pareil, je vais la laver, mais essorer bien les salades, que ce soit les herbes ou autres que vous lavez et que vous allez laisser conserver dans des boîtes. Le mieux, c'est vraiment d'utiliser une essoreuse et essorer au maximum. Il faut vraiment que tout soit séché. Donc là, je n'avais pas de papier essuie-tout, mais si vous en avez, mettez-les dans les boîtes. Ça va permettre d'éviter qu'il y ait une trop grande quantité d'humidité ou d'eau et éviter que vos salades, vos herbes ou autres ne pourrissent trop vite. Et donc, je vais essorer au maximum, que ce soit mes salades, mes herbes ou mes épinards. Je vais enlever l'excédent d'eau. Si vous avez les enfants dans les parages, n'hésitez pas. Ils adorent utiliser l'essoreuse. C'est un truc qu'ils adorent faire ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça va vous permettre de faire autre chose à côté.
Et voilà, une fois que j'ai tout mis ce que je devais ranger dans les tupperwares, je vais les ranger à l'intérieur de mon réfrigérateur. Le rendu au final est beaucoup plus joli qu'avoir des boîtes et des sachets à l'intérieur qui prennent trop de place. Et en plus de ça, vous voyez très bien ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça va vous permettre de vous organiser plus facilement pour préparer vos repas. Et je procède de la même façon avec tout ce qui est boîte de conserve. Déjà, c'est très mauvais pour la santé. Donc ça, c'est une boîte que mon mari avait achetée quand je lui ai demandé de chercher du concentré de tomate. Il n'est pas allé de main morte, il m'a acheté une grosse boîte. Et du coup, je vais le conserver dans un bocal. Et pour une meilleure conservation du concentré de tomate et éviter les moisissures, je vais mettre un filet d'huile d'olive par-dessus. Et ensuite, je vais refermer. Et voilà comment j'ai converti mes distributeurs de savon. Avant ça, j'ai désinfecté avec du vinaigre blanc. J'ai laissé de l'eau à l'intérieur avec un mélange de vinaigre. Et j'ai lavé, désinfecté. Et du coup, je vais mettre tout ce qui est sauce à l'intérieur, tout simplement parce que les bouteilles que j'ai déjà sont pas très pratiques. Et en plus, à chaque fois, je les fais tomber et le couvercle se casse tout le temps. Alors, je ne sais pas si chez vous aussi c'est pareil. Mais moi, c'est vraiment un gros défaut. Et du coup, je fais cette réutilisation. Parce qu'en fait, j'avais vu déjà sur Amazon des produits qui ressemblaient à des distributeurs de sauce. Et c'était de cette manière, qui ressemblaient à des distributeurs de savon. Et en fait, c'était pour la sauce, mais qui coûte hyper cher. Pour l'instant, j'utilise ceux-là, mais si vous avez l'occasion, achetez ceux en verre déjà et surtout qui soient résistants et qui soient top pour l'utilisation parce que ceux-là sont pas vraiment top. J'ai eu beaucoup de mal à faire ressortir la sauce, pas comme elle est épaisse. J'ai même dû rajouter juste un petit peu de lait pour que la sauce soit un peu plus liquide et qu'elle passe plus rapidement. Par le tuyau de pression, etc. Donc vraiment choisissez ceux spécialement pour les sauces et surtout en verre. Je trouve cette façon de faire beaucoup plus pratique et beaucoup plus jolie d'ailleurs pour l'organisation de votre réfrigérateur et en plus de ça, ça évite de casser les bouteilles, de mettre trop de sauce dans son assiette, etc. C'est vraiment pratique. Donc je vais laisser une étagère juste pour disposer toutes les sauces. Donc j'ai écrit avec un stylo en attendant d'avoir des étiquettes et je trouve ça plus joli et plus pratique. Mais un conseil, utilisez ce spécialement pour les sauces et pas pour les savons et en verre en priorité. Je vous mettrai des liens en barre d'infos si j'en trouve sur Amazon. Ensuite, je m'occupe de mon herbe aromatique. Donc là, j'ai pris de la coriandre. Donc soit j'utilise un bocal ou un verre, je mets un peu d'eau et puis je le dispose à l'intérieur. Ça va vous permettre de garder votre herbe pendant plus d'une semaine et c'est hyper pratique, je vous le conseille. Et changez l'eau tous les 3 jours. Et j'ai ressorti mes cruches en verre pour mettre mes boissons. Donc là, j'ai mis une cruche avec du lait. J'ai mis une pincée de sel. Je vais recouvrir d'un plastique parce que le lait avec une boîte en verre qui reste ouverte pourrit beaucoup plus rapidement. Du coup, pour une meilleure conservation, c'est comme ça que je préserve mon lait. Et ensuite, je vais rajouter une cruche de multifruits et une cruche d'eau. J'utilise un demi-citron pour désodoriser et enlever les mauvaises odeurs dans mon réfrigérateur, bien que je viens de le nettoyer. En tout cas, c'est une astuce pour éviter de payer 5 à 2 € le prix d'un désodorisant de réfrigérateur. Voilà le résultat de mon réfrigérateur nettoyé et organisé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné des idées. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à commenter. Si ce n'est pas encore fait aussi, de vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!